à toutes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ça fait bien longtemps que je n'étais pas venue, enfin que je n'avais pas fait de vidéo. Et je vais vous expliquer donc pourquoi mon absence, pourquoi je n'étais pas là. Et vous expliquer pourquoi j'ai été en fait autant absente et que je n'ai pas pu faire mes vidéos, j'ai pas pu tenir mes vidéos. Franchement, je suis un peu déçue parce que j'adore faire les vidéos et j'ai pas pu. Mais le problème, c'est que je privilégie toujours la santé de mes enfants et ma santé et ma famille avant mes vidéos, ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Je tiens à préciser que la luminosité est peut-être un peu sombre de ce côté-là, je suppose. Parce que bon, là j'ai la fenêtre mais avec le volet fermé et de l'autre côté j'ai la cuisine mais qui est fermée aussi. Parce qu'il fait 30 degrés dehors et déjà dans mon appart, enfin dans l'appartement il fait 27 à 28 degrés. Et du coup j'essaye que le soleil rentre pas à la maison parce que c'est vraiment une horreur. Je vais commencer donc du coup vous expliquer mon retour, vous dire aussi un petit peu comment s'est passé mon deuxième trimestre au niveau de bébé et puis vous dévoiler le sexe aussi parce que voilà, de toute façon je pense que j'aurais fait le tour à ce moment-là. Donc du coup en fait j'ai été absente par rapport à ma grossesse, comme ceux qui me suivent sur Instagram et sur ma page Facebook personnelle, hein, pas la page Facebook, enfin si j'ai mis aussi un petit mot je crois sur ma page Facebook Véro Nail Art et Make-up pour prévenir comme quoi oui j'étais absente. J'ai été aussi absente je crois sur ma page que sur YouTube, même si j'essayais de temps en temps de mettre des petits trucs. J'avais pas franchement le moral ni la force de faire quoi que ce soit, je l'avoue, hein, je l'assume totalement. Donc à la fin de mon premier trimestre en fait, j'ai fait donc l'écho du premier trimestre, je sais pas quoi, après celle du datation, parce que j'en ai eu une autre après la datation, et donc c'était fin février, début mars, je crois que c'était début mars, un truc comme ça, je sais plus trop. Et donc j'y vais avec mon conjoint, donc mon gynéco qui fait passer les échos me dit je ne parle pas pendant l'examen, je vais vous faire l'échographie et puis je vous dirai après si tout va bien ou quoi, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Bon, pas de souci. L'examen donc se passe et il nous dit que bébé va bien, qu'il est en bonne santé, mais on a un souci. Donc avec mon conjoint on s'est regardé, bébé a un souci. C'est un petit peu compliqué, je me dis bon qu'est-ce qu'il a quoi, annoncez-nous la couleur. Et il me dit que bébé ne prend pas de poids et est trop petit et sa tête est beaucoup plus petite que la norme. Donc il fallait que je fasse des échos de contrôle 15 jours après et puis que je refasse des contrôles, on va dire tous les 15 jours, 3 semaines. Donc c'est vrai que en fait ça m'a un petit peu tué le moral parce que je me suis dit c'est de ma faute, c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose qu'il fallait pas ou je sais pas. Donc du coup j'ai commencé un peu à me remettre en question, à un petit peu avoir peur. 15 jours après, donc il n'a pas voulu nous dire le sexe du bébé à ce moment-là. 15 jours après, donc je refais une écho de contrôle où bébé a repris du poids mais n'a pas assez pris. Donc il pensait que c'était la datation qui était fausse, mais en fait la datation était très bien calculée, ça pouvait pas être plus loin, c'était pas possible. Et du coup on a dit bon on va attendre que bébé prenne tout seul en fait, que bébé se décide de prendre. Sinon après il aurait fallu envisager d'autres choses. Donc je voulais vraiment pas me mettre là-dedans. Je me suis dit bon allez, on va se reposer un maximum puisque je suis quelqu'un qui adore bouger énormément. J'ai quand même une petite fille quand même de 3 ans à m'occuper tous les jours à la maison. Je me suis dit je vais peut-être lever le pied un petit peu et me reposer pour que bébé prenne un peu plus. Donc c'est ce que m'avait aussi conseillé le gynéco, c'est de me reposer le plus possible, d'essayer de faire le moins d'efforts pour que bébé puisse prendre, parce que sinon bébé ne prendrait pas. Et moi je prenais 3 kilos par 3 kilos, je comprenais pas, je me disais mais mince, moi je prends 3 kilos par mois
elle ou lui il prend rien et du coup bébé bah il faut que tu prennes là. Et du coup c'est vrai que ça a été un petit peu dur cette période. Donc bébé a repris du poids donc 15 jours après la première écho qu'ils m'ont faite, mais pas assez, pas suffisamment, donc il fallait en refaire une 3 semaines après. Je me suis dit c'est pas possible, on s'arrêtera jamais avec les échos. Bon, ça me faisait plaisir parce que je voyais bébé, mais en même temps ça m'angoissait énormément. Et du coup bah en fait à l'écho il m'a dit donc c'est peut-être une petite princesse que vous attendez. Je me suis dit, ah, une deuxième fille. J'aurais bien voulu un petit garçon, mais bon. Je me suis dit, je vais attendre, c'est pas encore sûr, on verra bien. Et après, si c'est une fille, tant mieux. Après tout, tant que bébé est en bonne santé, pourquoi pas. Donc du coup, j'ai attendu 15 jours, 3 semaines. En attendant, bah, je faisais toujours les examens entre les prises de sang, entre les rendez-vous avec la sage-femme, les contrôles. Enfin, j'ai pas arrêté. J'ai pas le temps pour caser une vidéo, je devais m'occuper de ma fille en même temps, je devais vraiment pas le temps. Donc du coup, c'est vrai que c'était un petit peu chaud. Et en plus, j'étais pas vraiment en forme, on va dire. Bah, du coup, le deuxième trimestre, j'étais tellement angoissée, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Déjà que je suis de nature anxieuse, là c'était vraiment pire. Entre les crises d'angoisse et puis je pouvais pas prendre on peut pas prendre quand on est enceinte de cachet, donc j'étais je suis sous homéopathie, mais ça fait pas forcément effet parce que je fais des grosses crises d'angoisse. J'ai essayé de relativiser, j'ai essayé de souffler, j'ai fait tout ce que je pouvais pour contrôler tout ça, tout en contrôlant bah, mes rendez-vous à côté. Après donc bah, ce qui s'est enchaîné c'est donc la troisième échographie de contrôle plus l'échographie du deuxième trimestre. Et il m'annonce bien que c'est bien une petite princesse, que bébé reprend, que la petite princesse reprend, mais que c'est toujours pas suffisant et que en fait de toute façon ça serait pas un gros bébé, ça serait un petit bébé, mais qu'elle prenait, donc il fallait que je continue de me reposer, que j'évite de courir à droite à gauche, mais comme je lui dis, je fais que ça à cause des rendez-vous et tout ce que j'avais à faire, donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai réussi à gérer jusqu'à là, donc pour l'instant ça va. Et du coup j'étais contente parce que malgré tout bah, la petite puce prenait. Donc moi ça m'a beaucoup rassurée. Euh, Même si elle prend pas des 1000 et des 100, je me suis dit c'est bon, elle prend. Le peu qu'elle prend, bah, c'est déjà ça en moins. Et enfin c'est déjà ça en plus, pardon. Et c'est mieux que rien en fait. Et du coup, bah, je suis... Là arrivaient les grosses chaleurs et malaise sur malaise, j'étais pas bien. Des envies de vomir tout le temps, la tête qui tourne, je pouvais pas me lever du lit. J'ai dit à mon conjoint, c'est pas possible, ça va jamais finir. Et du coup, j'ai appelé une sage-femme. La sage-femme m'a dit de passer pour voir si c'était pas la préclampsie ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Parce que j'avais tous les symptômes, je me suis déplacée à la maternité. Donc on le voit par rapport aux urines, tout ça. Donc les urines étaient bonnes, ça m'a rassurée. Malgré que ma tension descendait jusqu'à 8. Ça, j'avais l'habitude des chutes de tension parce que quand j'étais enceinte de ma première, bah, j'ai eu beaucoup de chutes de tension. Et je descendais à 8, mais ma première princesse ne m'a pas fait autant de misère avec son poids. Je la sentais jamais bouger, elle était tout le temps calme. Quand je mettais la main, elle venait me faire coucou, mais c'était tout. Et le truc, c'est que elle était au-dessus de la courbe. Donc en fait, je comprenais pas pourquoi elle était en dessous, mais chaque grossesse est différente, chaque bébé est différent. Donc bah, du coup, forcément, on s'adapte. Et du coup, c'est vrai que cette grossesse-là, bah, ça me fatigue énormément parce qu'elle bouge tout le temps, elle me fait très mal au ventre quand elle tape parce qu'elle reste appuyée contre les parois du ventre et ça fait vraiment mal, ou alors dans les côtes ou quoi, mais c'est une horreur, c'est pas possible. Elle bouge énormément, que ce soit le jour ou la nuit, donc je me repose jamais. Donc mes chutes de tension descendent vraiment plus bas que quand j'étais enceinte de ma première. Donc c'est pour ça que j'étais comme ça, j'étais malade comme ça. Donc le deuxième trimestre n'était pas mieux que le premier. Et
avec les chaleurs là, bah, ça n'arrange rien, donc je m'enferme, je sors en fin de journée quand il commence à faire un petit peu meilleur, vers 17h, parce que même encore à 16h il fait encore hyper lourd. J'arrive encore à faire des malaises à 4h de l'après-midi, donc c'est vrai que c'est vraiment ennuyant. Quand je fais des malaises, bah, mes crises d'angoisse reprennent le dessus et c'est vraiment un cercle vicieux et fatigant pour moi au jour d'aujourd'hui. Donc maintenant que ça commence un petit peu à s'arrêter, on va dire un peu à stagner et un petit peu à aller mieux, j'ai dit il faut que je tourne une vidéo explication, même si je sais qu'elle va être hyper longue, je vais peut-être vous embêter avec mon blabla, bref. La bébé va beaucoup mieux, je suis dans mon 3e trimestre, donc là je suis en tout à 7 mois de grossesse. Mon 7e mois va se finir bientôt. Et bébé va très bien, parce qu'elle bouge toujours autant, même de plus en plus. Et j'ai vraiment un plus petit ventre, on va dire que bah, la première grossesse, j'aime bien comparer les 2 grossesses. Mais la première, j'avais un ventre énorme, j'ai cru que j'allais exploser. Elle, ça va, j'arrive encore les anecdotes, je sais pas si ça vous rappellera quelque chose les filles ou quoi, mais quand on veut se raser les jambes, on n'y arrive pas parce qu'on a le ventre qui nous gêne. Là, bah, franchement, j'arrive à me raser encore les jambes au bout de 7 mois de grossesse, donc je suis contente. J'ai pas de problème pour me raser, pas de problème de tout ça, malgré qu'elle elle me boxe énormément, donc je l'appelle la petite boxeuse. Mais à part ça, tant qu'elle est en bonne santé, je suis contente. Là, la dernière écho, donc je l'ai faite il y a 15 jours, ouais, à peu près une semaine, 15 jours. Elle fait 1,3 kg, donc elle va très bien. Je refais une écho là la semaine prochaine. Elle va très bien, elle se porte très bien, elle est pas encore, elle commence à revenir dans les courbes, mais elle n'est pas encore dans les courbes. Et il m'a dit de toute façon elle sera toujours un petit peu en dessous, mais tant qu'elle suit par rapport à son rythme, on s'inquiète pas. Je verrai à la prochaine écho ce qu'ils me disent. Mais 1,3 kg, on va dire, là déjà pour 7 mois de grossesse, je trouve ça quand même plutôt pas mal, même si ma deuxième elle faisait presque déjà 2 kilos. Enfin ma première faisait déjà presque 2 kilos. Je me dis, je passe d'un bon bébé à une toute petite crevette. C'est un peu bizarre, mais voilà. Je crois que bah, du coup j'ai fait le tour. Voilà pourquoi j'ai été autant absente, je m'en excuse, mais en même temps, comme je dis, je préfère ma vie de famille à faire des vidéos que de faire des vidéos tant que bébé va bien et que ma fille de 3 ans va bien et que voilà ma petite famille va bien, c'est ce qui compte. À ce moment-là, je peux reprendre les vidéos, mais si je vois que je suis trop fatiguée, parce que je suis énormément fatiguée, je dors. Je crois que je dors quasiment, je sais pas combien d'heures par jour, parce que la nuit je dors pas, donc je me rattrape un peu sur la journée, mais vu que j'ai ma fille de 3 ans à m'occuper, donc je fais des micro-siestes d'une demi-heure par-ci par-là. Quand il y a le papa le week-end, ah bah je dors tout le week-end, j'en profite pour dormir, c'est une horreur, j'ai l'impression d'être une vraie marmotte, mais avec les chaleurs là, je peux rien faire d'autre, je peux pas sortir, donc autant dormir, hein. Et je me dis aussi peut-être que la petite puce prendra un petit peu plus de poids les 2 derniers mois qui me restent. Et j'ai aussi fait donc commencer les cours de préparation à l'accouchement. J'avais fait pour ma première, j'avais bien aimé. Là, je le fais parce que donc j'ai fait 3 jours avec la sage-femme à l'hôpital où ils nous ont montré la maternité, tout ça, même si je connaissais déjà. Mais j'aime bien avoir des petites piqûres de rappel, des petits trucs comme ça, des exercices pour respirer par rapport à mes crises d'angoisse, tout ça, j'ai pu bien poser mes questions. Et là en ce moment j'ai entamé donc les cours de piscine, de préparation à l'accouchement à la piscine. Et franchement, ah ça fait trop du bien. Il n'y a que quand je suis dans l'eau que madame ne bouge plus. C'est vraiment le pied. Par contre, quand on sort de l'eau, on a l'impression d'être un éléphant. Un éléphant qui pèse 3 tonnes. Et cette sensation me fait toujours rire quand je sors de l'eau, mais c'est ça en fait. C'est l'image là, tu sais plus comment il faut marcher, tu sais plus quoi faire. Bref, je raconte ma vie.
Mais du coup oui, j'ai commencé les cours de préparation à l'accouchement, que ce soit piscine et avec la sage-femme. Et franchement, ouais, ça fait du bien. Et du coup, ça me permet de voir d'autres mamans. Et comme je ne suis pas la seule dans le cas où je suis, ça me rassure un peu. On peut échanger un peu nos ressentis, on peut échanger un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Personnellement, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de toute façon. Je pense que je referai une vidéo à la fin de mon troisième trimestre ou au milieu de mon troisième trimestre, un peu avant l'accouchement. Je sais pas trop en fait quand est-ce que je vais refaire, mais si c'est sur la grossesse ou après peut-être l'accouchement pour vous expliquer le dernier trimestre plus l'accouchement. Je vais voir. Parce que j'aime pas trop parler de ça, j'étale pas j'aime pas trop étaler ma vie. Je vais déjà essayer de revenir une fois par semaine. Je dis bien essayer, mais là il fallait que je fasse une vidéo explication. Mais là j'ai vraiment envie de revenir à faire des vidéos, parce que quand bébé sera là, ça va être un peu compliqué de faire des vidéos, même si mon autre puce rentre à l'école. Mais ça va être compliqué quand même, donc il va falloir on va dire que je me trouve un créneau, donc peut-être que les créneaux des vidéos changeront. Je sais pas encore, je vais voir tout ça, donc je vais voir. Et puis bah voilà, hein, de toute façon, je peux pas faire autrement. Donc voilà pour ce qui est de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai pas trop, on va dire, saoulé avec ça. C'était pour voilà, vous expliquer surtout pourquoi j'étais absente. Vous vous doutiez, je pense, peut-être par rapport à ma grossesse, par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Et du coup, je vais essayer de vous faire des vidéos comme je dis. Et d'ici là, bah, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!